Étudiants technique de management de l'école supérieure de technologie avec vous, professeur Maradi Edari. Lors de cet enregistrement, nous allons entamer la fonction if imbriquée. Ça s'appelle la fonction if imbriquée ou bien if multiple. Sur la compréhension de cette fonction ou bien de ce cas de if multiple est très important parce que dans plusieurs cas pratiques réels, on doit faire appel à plusieurs si multiples parce qu'on est en présence de plusieurs possibilités ou bien de plusieurs cas de figure. Pour bien comprendre cette notion de si multiple ou bien imbriqué, là, on va essayer de la comprendre sur un exemple concret. Et l'exemple est le suivant. Comme vous voyez sur ce schéma, on va par exemple s'intéresser à la mention obtenue par un étudiant. Comme vous le savez déjà, que la mention, c'est la note, elle dépasse ou égale à 16, on attribue la mention de très bien. Lorsque la note est inférieure strictement à 16, mais elle dépasse ou égale à 14, c'est la mention bien. La mention assez bien, c'est lorsque la note est inférieure strictement à 14 et supérieure ou égale à 12. Quand la note, par exemple, dans une école d'ingénieur ou bien à l'école supérieure de technologie, comme la note de passage, c'est 12, si la note est inférieure strictement à 12, l'étudiant, on va dire qu'il doit travailler dur. Donc, on va dire à l'étudiant, travaille dur. Donc, je vous ai représenté l'utilisation de cette fonction if multiple ou bien le si imbriqué sur une droite. Parce que sa représentation sur une droite, ça va faciliter l'écriture ou bien l'implémentation de cette fonction-ci. Très bien. Et comme vous voyez ici sur le diapo, là, je présente deux solutions parce qu'on a le choix. Soit on va venir par la droite, ou bien on va venir par la gauche. Et comme vous allez voir, le résultat obtenu, c'est le même. On va commencer par l'explication si je compare dans un premier temps avec la note de 16. Donc je vais supposer que la note obtenue, elle est inscrite ou bien écrite ou bien calculée dans la cellule A2. Je vais dire que si le contenu de la cellule A2 est supérieur ou égal à 16, quand je dis le contenu, cela veut dire la note de l'étudiant, bien la moyenne du semestre de l'étudiant est supérieure ou égal à 16, le vrai, souvenez-vous, je reviens ici sur Excel, souvenez-vous, lorsqu'on fait, par exemple, on va écrire égal à if, vous voyez ici, logical test. Ici, le test logique, par exemple, lorsque je vais comparer la note obtenue par l'étudiant à 16, ça c'est le test logique. Si la note obtenue est supérieure à 16, donc là, on va dire valeur f true, on va lui donner la mention très bien. D'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici très bien. Parce que si c'est vrai, on va lui donner la note très bien. Vous voyez ici les guillemets, d'accord? Parce que le texte, je le mets entre les guillemets. Maintenant, si c'est faux, cela veut dire que je suis là, que je suis inférieur à 16. Mais si ma note est inférieure à 16, cela veut dire que là, j'ai trois possibilités. Je ne suis pas en présence d'une seule possibilité. Il est probable que l'étudiant ait une note entre 14 et 16, donc sa mention est de bien, ou bien il a une note entre 12 et 14, il doit avoir assez bien, ou bien il a une note inférieure à 12. Donc c'est la raison pour laquelle dans le false du premier si, d'accord, du premier test logique, on doit faire appel à un deuxième si. Et sur ce deuxième si, on va comparer à quoi? On va dire, sur ce deuxième si, on va dire, est-ce que la note de l'étudiant est supérieure ou égale à 14? Parce que ici, si la note est supérieure ou égale à 14, vous voyez que le vrai de supérieur ou égal à 14, c'est bien. Là, pardon, j'ai oublié les guillemets ici. Mais surtout, il ne faut pas l'oublier sur Excel, parce que sur Excel, ça ne va pas fonctionner. Donc, si la note est supérieure ou égale à 14, je dois attribuer la mention bien. Donc, voilà. Et le false de ce deuxième si, cela veut dire que la note est inférieure à 14. Mais comme vous voyez sur le schéma, ou bien sur la représentation sur cette droite,
que si la note est inférieure à 14, là je suis en présence de deux situations. Soit j'ai la mention assez bien, soit je dois dire à l'étudiant travailler dur. Donc, comme il y a deux possibilités, je dois encore faire appel à un troisième si pour comparer la note de l'étudiant qui est écrite dans la cellule A2 avec quoi? Avec 12. Donc, si la note de l'étudiant est supérieure à 12, je dois donner la mention A bien. Sinon, vous voyez, le fausse du troisième si, je vais dire travailler dur. Donc très bien, ça c'est la première solution, bien la première implémentation, si je viens ici par la droite. Maintenant, si je vais venir par la gauche, donc ça dépend des gens. Il y en a ceux qui préfèrent raisonner par la droite, d'autres qui préfèrent raisonner par la gauche. Donc ici, c'est juste, bon, on va présenter les deux solutions comme ça. Vous n'aurez aucun problème au niveau de la compréhension de cette fonction si multiple, ou bien imbriquée, ou bien pour son implémentation. Et vous pouvez essayer les deux. Là, vous voyez, si je viens par la gauche, je dis si la note est inférieure strictement à 12, d'accord? Vous voyez, si je ne mets pas le signe égal, c'est important. Hein? Là, on met le signe égal. D'accord? S'il est inférieur strictement à 12, je dois dire à l'étudiant travailler dur. Ça c'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Je dois dire le faux. Si la note est supérieure ou égale à 12, là, il y a différentes possibilités. Soit il y a le A bien, soit il y a le bien, soit il y a le très bien. Donc, pour trancher, c'est quelle mention? On va dire si la note est inférieure strictement à 14. Parce que s'il est inférieur strictement à 14, je sais qu'il n'est pas inférieur strictement à 12. Parce que le strictement inférieur à 12, je l'ai déjà traité dans le premier ici. C'était la même chose ici quand j'ai parlé de supérieur ou égal. Quand je dis ici que la note est supérieure à 14, je sais qu'il n'est pas supérieur à 16. Parce que je l'ai traité dans le premier si. Et ainsi de suite. Donc si je dis si la note est inférieure à 14, j'attribue la mention à bien. D'accord? Si la note est inférieure strictement à 16, je donne la mention bien. Et le sinon, c'est très bien. Donc voilà les deux solutions pour implémenter le si imbriqué, bien le si multiple. On verra. Donc ici, on va prendre des noms des étudiants. D'accord? On va leur attribuer des notes. D'accord? C'est quoi ça? Donc, très bien. Faire un zoom, view. Je fais un zoom comme ça, vous n'aurez pas. Voilà, déjà, c'est 200. D'accord, c'est très bien. Donc, ici, la note, j'ai mis par exemple la note de Farid sur le B2. Je dis, si le B2 est supérieur ou égal à 16, c'est très bien. Ça, c'est if. D'accord? Égal à if. Ou bien si c'est bon. Donc, très bien. Je mets virgule. Si le B2 est supérieur ou égal à 14, la note est de bien. Donc, ici, j'ai implémenté les 4 cas. Là, il faut faire attention aux parenthèses. Le nombre de parenthèses que vous avez déjà ouvert, il faut les fermer. Si vous comptez ici, il y a 3. Il y a même un code couleur. Si vous remarquez qu'il y a un code couleur ici. Là, il y a le violet, il y a une autre couleur. Peut-être c'est bleu. Donc, je tape Entrée. Je fais ici. Vous voyez que systématiquement, il va attribuer des notes. Si je fais ici, je fais d'autres notes. Par exemple, je fais 14. Je fais le 11. Je fais 19. Je fais 17. Je fais 13. Vous voyez que voilà, donc vous voyez que ma fonction if imbriquée fonctionne très très bien, elle retourne de très bons résultats. J'espère que vous avez très bien compris cette notion très importante qu'on utilise assez souvent si vous voulez, dans le monde réel, donc s'il s'agit de données réelles. Vous voyez que lorsqu'on représente cette fonction-ci imbriquée sur une droite, ça facilite la tâche de l'implémenter.
Et aussi, vous avez le choix, soit de venir par la droite ou bien par la gauche. Je vous en remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et au prochain enregistrement.